Bonjour à tous. Nous allons continuer là où nous en étions restés. Et la première chose à faire est d'avancer, de compléter, on va dire, même si c'est pas complètement finir, cette barre de séparation avant de faire comme on a fait pour les plaques, c'est-à-dire de la dupliquer en miroir et finalement d'attaquer la barre centrale qui va servir de guidage pour les percements, les perçages. Percement ou perçage. Enfin bref, pour utiliser la perceuse. Euh, comme je l'ai dit, ces barres de séparation, c'est pour en fait tenir une barre centrale qui va venir se positionner donc exactement au milieu de la planche que l'on veut percer sur le champ. Euh, ouais, non, je pensais à un mauvais jeu de mots. Donc, bon, ici, c'est pas forcément besoin de l'isoler d'ailleurs, on va faire ça en place. Alors, la première chose qu'il faut faire, puisque là, c'est l'ensemble qui est sélectionné, le gabarit, on va venir activer donc le composant sur lequel on travaille. Ne pas oublier de faire ça en premier. Comme ça, nos différentes actions vont bien être à l'intérieur de ce composant. Euh, c'est ce qui nous intéresse en ce moment. Donc la première chose à faire, on va venir faire un sketch, donc un croquis ici, pour enlever une partie donc ici au centre, pour pouvoir venir fixer notre, notre barre guide. Donc on lui dit sketch, create sketch sur cette face. On va en fait, le sketch il est tout simple parce qu'on veut juste un rectangle. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir la séparation entre les deux. Donc, on va quand même faire project et on va projeter uniquement ce qui nous intéresse, c'est-à-dire ça et ça. Voilà. On peut aller cacher la barre pour l'instant. Ah, il m'a pas mis les. Alors, qu'est-ce qu'il m'a projeté là? Alors, on va faire l'ensemble. Select. Donc, ce que je veux, c'est ça. Pourquoi il me le prend pas? Géométrie select. Pourquoi il veut pas me la prendre? Ah si, ça y est, c'est fait. Donc, on peut lui dire OK ici. On peut aller cacher cette plaque, enfin le corps ici, comme je l'ai dit. Donc, vu comme on l'a construit déjà en partant du point d'origine, on a la ligne de symétrie et la ligne verte. Mais je vais vouloir trouver le milieu exact de cette ligne verte. Donc le plus simple, c'est de faire L, d'aller tracer une ligne donc, qui euh, joint nos deux bords. Et maintenant, je vais aller mettre un point. On s'en est pas encore servi, je crois, depuis le début, mais dans la partie croquis, il y a tout simplement le dessin d'un point, et on cherche le milieu en promenant le curseur jusqu'à ce qu'on ait un petit triangle. Voilà, ça m'indique que je suis exactement au centre donc de cette ligne. Cette ligne, c'est une ligne de construction, donc on peut faire X. Et ce que je veux maintenant, c'est un rectangle qui va partir donc du centre de ce point. Et ce rectangle, comme notre ligne, elle fait, notre barre, elle fait 16 mm de large, eh ben, on va faire un carré de 16 par 16. Donc ce 16, je le garde. Et là, je mets 16 aussi. Et voilà, on valide. C'est tout ce dont on a besoin. On peut arrêter le sketch. On va remontrer notre corps ici. Et on va faire un extrude.
et on va faire un extrude de 10 mm. Notre barre fait 16 mm de haut, donc il va m'en rester 6, et au point de vue de la solidité, ça sera bien suffisant, puisque de toute façon, il n'y a quasiment pas d'efforts qui sont là-dessus, donc moins... Oh, pardon, moins 16, je me trompe, moins 10, moins 10, moins 10. 16, c'est le total de la hauteur. Donc, moins 10, voilà. Pardon. Bien, alors maintenant, ici, dans cette partie qui nous reste, donc on a ici 6 mm, ce que je veux, c'est mettre un roulement, les mêmes roulements qu'on a déjà prévus pour mettre ici en bas. On va mettre un roulement, mais cette fois-ci ici en haut. Donc on n'a pas besoin de passer par un sketch, on va aller directement dans trou, hole. Alors le trou, il demande toujours un trou simple, face.select, on va y aller après. Non, on y va maintenant, pardon. Donc on veut qu'il soit d'une profondeur, on a 6 mm qui nous reste, eh bien on va lui faire une profondeur de 4. Il fait le le roulement lui-même fait 4 mm. Donc ouais, on va faire 4. Alors le diamètre c'est 10. L'angle ça va être 180. Et voilà. Alors, il nous demande toujours une référence. Et l'autre fois, je suis peut-être allé un peu vite. Donc, je me positionne sur le centre ici du trou. Et on voit que j'ai un petit point qui apparaît. Et ce point blanc, ce petit point blanc qui apparaît, il montre le centre de la surface sur laquelle je suis. Comme là, on a fait au carré. On est au centre du carré. Et on se positionne dessus. Et ça fait un peu comme magnétique. Ça attracte. Non, ça c'est de l'anglais. Ça, ouais, ça fait une attraction, on va dire, et mon truc vient se coller dessus. Voilà, je sais au milieu, et là je peux faire valide. J'ai mon trou au bon endroit et de la bonne taille. Alors, on va faire un deuxième trou, toujours centré par rapport à celui-ci, suffisamment large pour que ça fasse un rebord pour le roulement et que le centre du roulement ne touche rien du tout de façon à ce qu'il puisse se mouvoir librement. Donc on fait create, hole, c'est cette nouvelle surface qu'on a fait ici. La profondeur, là on s'en fiche un peu puisque ça va passer au travers. On va mettre 7 mm, donc comme précédemment on a fait 10, ça nous laisse 1,5 mm de chaque côté. Et là c'est pareil, on s'en fiche un peu. Le fait qu'il y ait un angle au sommet, de toute façon ça passe au travers, donc c'est pas grave. On reprend notre centre et on va le positionner sur le même petit point, voilà, et on valide. Voilà, donc là j'ai l'ouverture qui est faite pour mon roulement. Normalement, et comme je l'ai dit, ça devrait rentrer un peu à force. Enfin, si le roulement est bien positionné, ça devrait rentrer un peu à force. On peut éventuellement aller mettre une petite goutte de colle s'il avait tendance à s'en aller, mais on va quand même aller mettre un petit épaulement ici. Alors il faudra vraiment rentrer à force, ce qui se fait assez simplement. Il suffit de mettre quelque chose, enfin un boulon, donc au diamètre 4, puisque le centre de notre roulement est au diamètre 4, une grosse rondelle ici pour tenir, et puis on passe le roulement sur le boulon, bien sûr il faut qu'il soit centré, et puis on visse doucement et ça rentre. Mais voilà, on va simplement aller créer un nouveau sketch. Alors, cette barre, elle a dans la construction, elle a un plan de séparation milieu dont on s'est déjà servi pour faire les épaulements sur les trous qu'on a déjà fait précédemment. Donc là, on va s'en servir à nouveau. On refait un nouveau sketch. Donc sur cette barre. Alors,
il est bien au milieu. Et donc ce que je veux, c'est Sketch, Project, Intersect, puisque là on passe par le centre de notre objet. La géométrie, c'est celle-là. Et on lui dit OK. Voilà, on a ce qu'on veut. On va aller cacher à nouveau le corps de cette barre. Et donc on veut un petit épaulement ici. Quand je dis petit, on va mettre 0,5 mm. Donc on sélectionne ça. 0,20, 0,30, 0,40, 0,50. Donc on est sur le côté d'un des petits carrés du papier millimétré. Et voilà. Donc on peut aller lui dire Stop Sketch. C'était pas une bonne idée. Bon, il s'est remis. Bon, tant pis, on va le faire comme ça. Donc, on lui dit Revolve. On sélectionne notre surface qui est ça. On sélectionne notre axe qu'on n'a pas fait, donc on revient dans le sketch. Et on fait une ligne sur notre ligne verte qui est notre ligne, notre axe. On sélectionne, on fait X pour que ça soit une ligne de construction. Et on recommence. Donc on sélectionne notre surface. Voilà. On lui dit Create Revolve. L'axe, alors Select. On va bien cliquer sur Select. Et on sélectionne ça. 360 one side. C'est pas un new body, c'est join. Ok. Il m'a quand même fait un body différent, qui n'est pas ce que je voulais. Donc on va faire comme on l'a fait précédemment. On va sur Modify, Combine. Le target, ben, c'est notre body principal, c'est celui-là. Le tool, ben, c'est ce qu'on vient de créer. On keep tool et on fait join. Ok. Et on a... Qu'est-ce qu'il m'a fait là? C'est quoi le body 5? Ah oui, oui, parce qu'on l'a pas, il faut le cacher. Ah oui, je le voyais pas. Si, si, il est bien là. D'accord, d'accord, tout va bien. Tout va bien. C'était un peu difficile à voir, puisque c'est toute la même couleur et que c'est pas très gros. Ok, c'est bon. Donc, on a fait notre réservation, on va dire, pour pouvoir mettre notre barre du milieu, notre barre horizontale qui va être au milieu. On va juste faire ça un tout petit peu plus pratique parce que on verra, enfin ça va pas suffire ce qu'on va faire, mais ça sera quand même déjà un peu plus réaliste on va dire. Donc on lui fait modifie, filet, on prend nos quatre coins ici pour dire qu'on veut un filet sur chacun de ces angles. Et il nous demande une dimension. On sait que ma barre en épaisseur, elle fait 16 mm. Donc si on lui met 8 mm, ben on a en fait deux demi-cercles. Et tout va bien. Alors, maintenant, on peut la dupliquer. Pour la mettre le pendant ici. Donc, on fait Create, Mirror, Pattern c'est un composant, c'est bien celui-ci. Le plan miroir, alors le plan miroir, on a normalement dans notre construction ici pardon, c'est pas ça, un plan miroir au milieu de la plaque latérale. Donc construction ici, voilà. Et select.
Voilà. Bien. Donc là, on a nos deux barres en position. Alors, comme ça va nous être utile par la suite, on va tout de suite positionner nos roulements et nos boulons. Et je vous expliquerai pourquoi après. Alors, on va cacher nos plaques latérales. Alors, barre séparation gauche, on va tout de suite l'appeler barre de séparation droite. En gardant mirror. Voilà. Alors on va aller cacher, donc on a dit nos plaques latérales. Et on va venir positionner les roulements partout où on en a besoin. Donc, eh bien, comme la fois A, il y a notre plan qui apparaît, on n'en a pas besoin, voilà. Alors, on va partir, on est dans la plaque latérale gauche, donc c'est bon. On va aller chercher nos roulements. Qu'on insère. Et bon, cette fois il est à plat horizontal, donc on n'a pas besoin de faire une rotation. On va directement aller en point à point. On sélectionne le centre du cercle. Ça fait pas une grosse différence, mais on va être plus juste si on prend le centre du cercle inférieur, comme ceci. Et que là, on va chercher le centre du cercle inférieur aussi. Voilà. Voilà. Et donc maintenant, comme précédemment, on va modifier, on va faire un pattern rectangulaire. Alors le type c'est des composants. L'objet sélectionné c'est celui-ci. Direction select. Bon, on va commencer par cette direction là. Et ça va être donc moins 85. Et il y en a deux. Et donc l'autre direction, qui va être celle-là, il y en a trois. Et ça va être 80. Voilà. Et on fait OK. Donc là, on a nos roulements correctement positionnés. Simplement, ces deux-là, ils sont au-dessus de là où ils devraient être. Donc on va simplement aller les positionner convenablement tous les deux. Enfin, l'un après l'autre. On ne peut pas faire les deux ensemble. Là. Non, il vaut mieux. On va faire ça proprement. Donc même chose, on va lui dire, alors on sélectionne, move, point à point, on prend le bas, le cercle par le bas, voilà, comme ça, on prend ce cercle intérieur, target point, voilà, ok, c'est en place, on va faire la même chose ici. De point à point, donc le point d'origine
c'est celui-là. Le point de destination, c'est celui-là. Ok, voilà. Alors, j'ai mes... c'est bon. Alors, il m'a mis évidemment tous les roulements puisque j'étais sélectionné comme composant actif sur la barre gauche. Donc là, tous les roulements, les 6, on en a mis 3 à chaque, ils sont tous sur la barre gauche. Donc on va aller vérifier quels sont ceux qui sont... voilà, alors on voit qu'on a celui-ci, qu'on peut sélectionner. Celui-ci... et celui-ci, on fait copier. Alors visiblement, si on le fait un par un plutôt que les 3 sélectionnés, je peux faire ce que je voulais, c'est-à-dire un cut and paste. Voilà. Voilà, là c'est ce qu'on voulait. On a 6 roulements, pas 9, avec un cut and paste, qui est ce que l'on souhaitait. Bien. Donc, il nous reste à installer, on va aller montrer les plaques. Alors, l'arborescence, elle commence à grandir. Voilà. On n'a pas besoin de tout voir. Donc là, on va rendre active notre plaque latérale gauche, avec laquelle on a commencé. Qui donc est là. On a nos inserts et nos roulements. Ici, est-ce qu'on a bien les roulements? Oui, on vient de les mettre. Bon, ça c'est pas la peine que ça se voit, on s'en est servi tout à l'heure, voilà. Donc maintenant on va aller chercher nos boulons. Alors là il est tête en bas et on le veut tête en haut, donc on va faire une rotation de 180 degrés. Voilà. Et de la même manière, on va mettre point à point. Donc on va prendre... Ben, c'est pareil, on va prendre le cercle en dessous de la tête. Donc ce cercle-ci, enfin le centre du cercle. Et on va aller prendre... Voilà. Voilà. C'est positionné comme je veux. Donc de la même façon, on va aller faire un pattern rectangulaire. Donc là, il est en place, c'est tout bon. Pour nos boulons, alors, create, pattern, rectangular pattern, l'objet, alors composant, l'objet à sélectionner, c'est celui-ci. La direction, eh ben on va commencer par celle-ci. Quantité 2 et distance 80. Ça n'a pas changé. Maintenant, on prend cette direction-ci. On n'en met toujours que 2.
Et la distance, c'est 85. Voilà, on a nos boulons en place, nos roulements en place, tout est en place, ça devrait être tout bon. Sauf que ben là c'est pareil, on va aller faire un copier-coller. Alors mes boulons, ils sont là. Alors ma plaque latérale gauche, c'est celle-là. Et mes boulons, ils sont dedans, ce qui est ce que je veux, mais j'en ai deux à déplacer. Donc celui-là et celui-là. Alors est-ce que je peux faire un cut? Eh ouais, je peux faire un cut. Cut. Et je les mets dans ma plaque latérale droite. Ok. Voilà. Alors, maintenant je vais isoler, ça on sait pareil, je crois c'est une fonction dont on ne s'est pas encore servi. Je vais isoler ma plaque latérale gauche, isolate, ici, et elle se retrouve toute seule dans mon dessin. Alors, pourquoi? Parce que on a déjà fait un bloc rigide avec les inserts, mais cette fois-ci je veux que ce soit un bloc rigide avec les boulons aussi, puisqu'après tout c'est bien correct. Les boulons ils vont pas bouger par rapport à la plaque latérale, par contre les roulements vont tourner autour du boulon. Donc ça, il faut que ça soit un bloc rigide. Donc ben, le plus simple c'est encore d'aller, parce que c'est pas la peine d'en mettre d'en avoir plusieurs, on va faire suppresse, on refait une sélection de l'ensemble, voilà, et on lui fait assemble rigid group, 5 sélectionnés, inclut les enfants, oui, ok. On retourne sur la plaque gauche et on fait un-isolate, donc on revient comme on était précédemment. Maintenant on revient sur la plaque latérale droite qu'on peut aussi activer et on lui dit isolate. Donc là c'est pareil, on avait fait un joint rigide sur cette plaque, on peut le supprimer et on refait un nouveau joint rigide qui cette fois va prendre en compte les boulons. Ok, voilà. Alors, pendant qu'on en est à faire des rigid groups, on a nos roulements dans les barres de séparation qui, c'est pareil, vont être, vont pas bouger par rapport à la barre. Donc, ça va aussi être des rigid groups. Donc, on peut revenir faire un isolate. Barre de séparation gauche. Isolate. Il y a un problème là. Pourquoi ils sont pas en place eux? Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, ils sont intervertis. Attends. Euh... C'est pas fut-fut. Alors, celui-là, il est ici.
alors qu'il devrait être dans la barre de séparation droite et vice versa. D'accord, bon. Euh, C'était du très bon travail. Alors, quelle est la meilleure façon de faire? Bon, on va les cacher. On va aller faire cut and paste. Cut. Paste. On dit OK. Et ceux qui sont cachés, on va faire cut. Paste. Voilà, donc on valide notre mouvement et on a cette fois-ci, je pense, ils sont à leur place. Alors on va isoler ça. Non, non, pardon. Barre de séparation gauche. Alors, ouais. Je vais... Voilà. Alors on va faire isolate. Et cette fois-ci, j'ai bien les roulements en place. Mais là, il y a un schmilblick. C'est quoi celui-là là? Il y en a deux, quoi. Pourquoi? Ah mais oui, si, d'accord. Oui, oui, il était sélectionné, pardon. Donc là, c'est la même chose. On va faire en sorte que nos roulements soient, comment dire, rigides, enfin, fassent partie de cette pièce, hein, puisqu'ils ne bougeront pas par rapport à cette pièce. Donc même chose, on sélectionne l'ensemble. On lui dit assemble, rigid group, avec les enfants, c'est-à-dire en fait les sous-composants qui sont les roulements, et on lui dit OK. Très bien, on peut un-isolate, et on va reprendre la barre de séparation droite, faire la même chose. Assemble, rigid group, donc la barre plus les roulements, OK. Voilà. Donc maintenant on peut faire un-isolate et on a tout notre ensemble. Bien. Donc maintenant on va sélectionner comment dire, au niveau de la racine, l'ensemble global. Et on va s'occuper de faire des joints pour nous permettre d'articuler tout ça, ce qui va nous aider pour la mise en place et les réservations exactes pour que tout ça soit correct, on va dire, dans ces déplacements. Donc le joint qu'on a fait, je vous l'ai fait pour vous montrer un joint et comment ça fonctionnait. A priori, il fonctionne toujours, mais ça devient un peu curieux maintenant. Alors d'abord, on va se remettre en position comme il faut. Une, deux, voilà. Et donc ce joint, il est ici, au niveau global, et on peut le supprimer. On va le supprimer parce qu'on peut faire plus simple. Ça, c'est pas supprimé. On va faire delete. Voilà. Donc maintenant, le composant, je peux le déplacer puisqu'il n'est pas fixé dans l'espace, mais il n'est pas articulé sur quoi que ce soit. Donc, undo drag. Est-ce que je l'ai fait plusieurs fois? Voilà.
Bien, donc maintenant on va refaire nos joints, on va partir de notre plaque latérale gauche, puisque elle est fixée dans l'espace. Hein, si vous vous souvenez, on a fait ground, et donc cette pièce, ben, je peux essayer de la déplacer, je peux pas, alors que celle-là, je peux. Hein. Donc maintenant on va articuler ça en utilisant assemble, mais on va utiliser as built joint. C'est-à-dire que ça va être des joints un peu plus faciles à mettre en place, puisqu'ils vont prendre en compte le fait que nos pièces sont déjà assemblées entre elles. Donc, as built joint. Alors, le type de mouvement, on veut que ça soit revolute, c'est-à-dire une révolution, on tourne autour. Donc, entre ce boulon et le roulement qui est ici. Et alors la position donc du mouvement, il nous demande de sélectionner, ben, ça va être l'axe qui passe par le centre ici. À part que c'était pas le centre. Pardon, assemble, as built joint, componente, le boulon, le roulement, il me l'a fait rigide, c'est pas ce que je veux. Revolute. Et Revolute, il me demande la position qui doit être le centre. Bon, on va prendre le centre du cercle. Voilà. Ok. On continue. La même chose. Donc, assemble. As built joint. Le boulon. Le roulement. La position. Ok. Assemble. As built joint. Le boulon. Le roulement. Et la position qui est le centre de notre cercle. Ouais, si, c'est bien le centre. Ok. On refait assemble, as built joint, notre dernier boulon, le roulement, le centre du cercle. Ok. Donc, ça c'est ma plaque latérale gauche, ça c'est ma plaque latérale droite. Non, je me trompe. Ça c'est ma plaque latérale droite. Et voilà, j'ai bien le mouvement que je voulais avoir sur donc l'ensemble. Le seul petit problème, c'est que là, ben, il est capable de nous faire 360 degrés et que nos plaques passent l'une à travers de l'autre. Évidemment, c'est pas tout à fait le but recherché. Donc on va chercher comment limiter ce mouvement pour que ça soit réaliste. Donc on va positionner nos plaques le plus près possible, enfin le plus près possible de manière à ce qu'elles se touchent en fait. Voilà. Et on va aller regarder quel angle on a ici. Il devrait normalement m'afficher un angle, même si c'est un peu difficile à lire. Et il me dit moins, alors, moins 68. Voilà. Si je mets dessus, j'ai moins 68 degrés. Alors, comme bon, ils sont tous identiques en termes de mouvement, il suffit d'en prendre un. On va prendre donc celui-ci. On va Edit Joint Limits. Le minimum, ça va être moins 68 degrés.
plus 680. Et le maximum, a priori, ça devrait être 68. Ce qu'on va aller vérifier. Oh. Alors, est-ce que c'est bon? Ouais, c'est bon. Donc là, j'ai effectivement limité les déplacements mini et maxi. Alors, je suis sur quelle plaque là? Mais alors, ma plaque latérale gauche, c'est celle-là. Pourquoi ça veut plus bouger là? Ok. Voilà. Donc là, je peux pas aller plus loin. Et là, je peux plus aller plus loin. Et par contre, bien sûr, je peux revenir à 0 en mettant Go to Home Position qui est 0 partout. Voilà. Donc là, les limites, il suffit de le faire sur un seul des joints puisqu'ils ont tous les mêmes mouvements. Ben, a priori, c'est bon. Alors évidemment, on refera des joints une fois qu'on aura fait notre barre ici au milieu. Mais pour l'instant, on va s'arrêter là. Ça fait déjà une vidéo relativement longue. Et ben, j'espère que ça vous permet de mieux comprendre et d'avancer dans l'utilisation et les possibilités de Fusion 360. Voilà, à bientôt pour la prochaine. N'oubliez pas de vous inscrire sur sur ma chaîne YouTube, mon site web. N'hésitez pas à poser des questions, à mettre des commentaires, etc. etc. Et surtout, je répète encore une fois, n'hésitez pas à poser des questions, vous êtes les bienvenus. Allez, merci pour votre attention et ben, à la prochaine.